Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, partage d'expérience, retour d'expérience sur ces 4 semaines passées où j'ai arrêté le café. Bon, aujourd'hui je n'ai toujours pas repris, hein, je ne compte pas reprendre, mais bon, rien n'est sûr. Et je voulais aborder avec vous un petit peu plus largement la problématique du café en carnivore. Donc, on va partir de mon expérience. Moi, au début de mon carnivore, je ne me suis pas du tout souciée de la question du café. J'étais une buveuse de café. Et dans la communauté carnivore, beaucoup de personnes continuent à consommer du café. On peut le voir sur les différents comptes, sur les réseaux sociaux, que les personnes consomment du café. Alors là, c'est pareil, il y a consommer du café et consommer du café. Il y a consommer un café gras, parce que souvent c'est ce qui est communément absorbé, donc un café avec du beurre, le Bulletproof Coffee, qui permet de calmer aussi l'effet de la caféine, ce gras. Donc ça, c'est un aliment commun à de nombreux carnivores. Donc moi, je m'étais pas trop posé de questions, je pensais pas que le café était forcément problématique, donc je buvais du café. J'avais d'autres choses en carnivore sur lesquelles me focaliser en début de diète, mais au fur et à mesure de mes recherches, le fait de visionner différents contenus, je me suis rendu compte que le café était quand même problématique. Donc, de par sa teneur en caféine, bien sûr, mais aussi le fait qu'il contienne beaucoup d'oxalates, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment opportun de le consommer d'une façon chronique et en grande quantité. Parce que moi, ma consommation de café, elle n'était pas vraiment modérée. J'en buvais plusieurs tasses le matin, plusieurs tasses l'après-midi. Donc c'était trop. Et, euh, et donc au bout de 2 ans de carnivore, j'ai eu le projet d'essayer d'arrêter le café. Donc j'ai réussi à arrêter un mois, mais au bout d'un mois, je me sentais assez à l'aise et je me suis dit, allez, maintenant, tu peux reprendre un café de temps en temps, si on t'en propose un et tout. Enfin voilà, j'ai craqué pour un café et très rapidement, ma consommation est revenue vraiment comme celle du départ, énormément de café, sans compter, etc. Alors moi, j'avais pas spécialement de problème de sommeil. C'est vrai qu'on reproche aussi au café de générer des pics de cortisol, donc de dérégler la glycémie, et c'est vraiment pas ce qu'on recherche en carnivore. Donc là, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que si vous êtes en début de carnivore et que si vous adorez votre café, et il y a peut-être d'autres choses plus importantes au départ, hein. Ne vous mettez pas non plus la pression parce que vous n'arrivez pas à arrêter le café dans un premier temps. Moi, je vous dis, ça a été dans un deuxième temps. Mais en même temps, comme maintenant, ça va faire 4 ans que je suis en carnivore, bon, en mars 2025, donc 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, euh, j'ai envie, évidemment, que vous arrêtiez avant moi, euh, parce que je trouve que c'est quand même plus positif de ne pas en consommer que d'en consommer. Donc, après ce premier échec, j'ai laissé courir comme ça pendant plusieurs mois en me disant, bon, c'est pas grave, je me focalise sur d'autres choses. D'ailleurs, entre-temps, j'ai fait d'autres expériences en carnivore. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne. J'ai essayé d'augmenter le gras, diminuer les protéines, augmenter le sel. Enfin, j'ai fait pas mal d'expériences jusqu'au moment où je me suis dit, bon, dans un premier temps, tu vas passer au déca. Donc, j'ai complètement supprimé le café et je suis passée au café décaféiné à l'eau. Je prenais un café bio décaféiné à l'eau, mais j'en buvais toujours autant. J'en buvais des fois peut-être 6, 7, parfois 8 tasses dans la journée.
Donc voilà. Et ce qui m'a vraiment permis de franchir le cap, parce que mentalement aussi, plus j'essayais, plus je projetais d'arrêter le DK, plus j'en avais envie. Et plus ça me rendait un peu triste, l'idée d'arrêter le DK. Enfin, c'était bizarre comme sentiment. Donc, par contre, parallèlement à ça, j'avais envie de tester depuis longtemps une Lion Diet, donc un carnivore assez restrictif d'élimination où on ne consomme que de la viande de ruminant, de l'eau et du sel. Mais pour tenter cette expérience, évidemment, il fallait pas que je boive de café. Donc, ça a été vraiment cette motivation-là qui m'a permis d'arrêter le café. En fait, j'ai arrêté une semaine avant de démarrer la Lion Diet parce que je me suis dit, bon, plutôt que de faire plusieurs choses à la fois, tu vas d'abord arrêter le DK et une fois que ça sera entériné pendant une semaine, tu pourras commencer ton expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager, dans le sens où ça peut être une manière de réussir votre arrêt du café, si pour vous c'est aussi problématique et aussi si vous en avez envie, parce que vous pouvez aussi très bien être en carnivore et ne pas avoir envie d'arrêter le café, d'en boire seulement occasionnellement, et c'est ok, hein, chaque voyage carnivore est unique et j'ai pas de jugement sur ça, bien sûr. Mais une motivation peut aider au succès. Dans le sens où si vous vous dites, bon bah voilà, je vais arrêter le café parce que j'ai envie de tenter cette expérience, comme ça s'est produit pour moi, ça va être plus motivant de le tenir. Parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé pour moi, euh, ça a été plus dur quelque part de maintenir mon arrêt de café, et ça l'est toujours un peu, même si là ça s'est bien calmé, que de pratiquer la Lion Diet en ne mangeant que de la viande de ruminant, en supprimant les œufs, le beurre que j'aime beaucoup. Bah, quelque part, ça me manque moins que quand je croise l'odeur du café ou quand je vois des gens boire un café. Mais seulement, je suis motivée à arrêter, à continuer mon arrêt du café parce que ma motivation, c'est de vivre mon expérience de Lion Diet. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez une Lion Diet pour arrêter le café, mais peut-être de trouver quelque chose qui vous motive dans l'arrêt du café, autre que l'arrêt du café en lui-même. Alors, j'ai pas d'idée en tête là comme ça, mais pourquoi pas. Et aussi vous inviter à, bien sûr, essayer. Et si vous échouez, eh bien, réessayer un peu plus tard. Déjà, passer au DK, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et maintenant, donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi après un mois d'arrêt du café? Enfin du DK plus précisément, est-ce que j'ai senti des inconforts? Est-ce que j'ai senti des bénéfices? Donc quand j'avais arrêté le café la première fois, j'avais vraiment eu des maux de tête pendant, on va dire, 2-3 jours, mais c'était dans le cadre du café avec caféine. Ça avait été assez insupportable, je me souviens, et j'avais remplacé le café à l'époque par des tisanes. Je buvais une tisane le matin et un bouillon d'os parfois. Et voilà, j'avais essayé de switcher sur les tisanes. Seulement, les tisanes, moi, je déteste ça. Le thé, je n'aime pas trop. Donc, bon, ça n'avait pas marché. Cette fois-là, je me suis dit, je ne vais pas miser sur les tisanes. Donc, je me suis contentée de boire du bouillon d'os le matin. Au début, d'ailleurs, je prenais aussi un bouillon d'os le midi. Là, j'en prends plus trop ces derniers temps. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et de l'eau. Moi, je bois beaucoup d'eau pétillante. Je bois pas d'eau plate. J'ai une Soda Stream que vous pouvez voir derrière. Et je trouve ça super. Vraiment, moi, je suis devenue team eau pétillante. Et donc quand j'ai arrêté le DK, pour le coup, j'ai pas eu d'inconfort au niveau maux de tête, j'ai rien ressenti et j'ai pas compensé avec des tisanes parce que j'aime pas. Juste du bouillon d'os matin, parfois le midi.
et de l'eau pétillante. Et donc, en effet bénéfique, qu'est-ce que j'ai ressenti depuis que j'ai arrêté le café? Alors, au niveau du sommeil, je n'ai pas ressenti grand-chose parce que j'avais déjà un bon sommeil. Euh, en côté négatif, ben, j'ai toujours envie, voilà, quand je sens des gens, voilà, qui, quand je sens l'odeur du café, quand je vois des gens qui boivent du café. Mais par contre, alors, il y a quand même un effet positif, c'est que je vais beaucoup moins aux toilettes. J'allais uriner, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment hyper confortable parce que je vais vraiment moins uriner. Et, euh, et ça, je pense que ça a contribué à une certaine fuite d'électrolytes, pardon. Ce que j'ai pas rajouté aussi, c'est que dans mes bilans sanguins annuels, je suis toujours en hyponatrémie, c'est-à-dire que mon sodium, il est toujours un peu plus bas que la moyenne, alors que je consomme beaucoup de sel. Donc, en commentaire, une personne m'avait dit que c'était peut-être le fait de boire beaucoup d'eau, une certaine forme, enfin ça s'observait souvent chez les gens qui souffrent de potomanie, qui est une pathologie qui consiste à boire de l'eau de manière excessive. Et c'est vrai que comme le café est très déshydratant, on a tendance à boire de l'eau par-dessus, donc on boit beaucoup de café, beaucoup d'eau, et je pense que ça tendance à diluer beaucoup les minéraux. Donc ça, je ne peux pas savoir encore si ça a eu un effet bénéfique pour moi, mais je l'espère que dans mon prochain bilan sanguin, mon sodium soit un peu remonté. Bon, ça, on le verra bien, je vous le dirai. Donc voilà tout pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas surtout en commentaire à partager si vous consommez du café, comment vous avez réussi à arrêter le café, parce que c'est vraiment une question qui revient souvent quand j'aborde le sujet. En commentaire, ça revient parfois, j'ai des difficultés à arrêter le café. On a même fait avec les personnes, d'autres personnes du groupe Carnivore France, un groupe WhatsApp de soutien pour la Lion Diet. Et il y a eu plusieurs témoignages de personnes qui disaient, bon, je me lance pas encore en Lion Diet parce que je n'arrive pas à arrêter le café. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.